Paris Saint-Germain-Nantes, 75e finale de la Coupe de France. Et comme d'habitude, monsieur François Mitterrand, président de la République, se fait présenter les joueurs des deux équipes. Cette finale, c'est aussi la revanche de celle de 83 et un glorieux ancien de 97 ans, monsieur Roger Ébrard, pour donner le coup d'envoi. Première action de la partie et d'entrée de jeu, ce sont les Parisiens qui donnent le ton. Ballon pour Fournier, longue transversale, de Nantais se gêne, mais finalement bonne sortie de Marot dans les pieds de David Ginola. D'entrée, les Parisiens veulent marquer leur territoire. On retrouve Ginola, accélération de Guérin, belle combinaison avec Fournier, ballon pour Weah, tir de Weah et arrêt de Marot qui a été tout de même obligé de se coucher sur ce tir de l'attaquant libérien. 10e minute, début de match à sens unique, tout se passe dans le camp nantais. Ballon sur le côté droit pour Fournier, centre de Fournier, tête de Vulic et claquette de Marot. Marot qui a été obligé là d'assurer et de mettre en corner sur ce centre de Fournier. Une tête de Vulic et Marot qui ne prend pas de risque. Les joueurs d'Arthur Georges continuent leur pressing. Quelques secondes plus tard, sur cette longue touche de Le Guen, affolement dans la défense des Nantais. Et finalement, c'est Vulic qui sauve in extremis sur sa ligne. Le temps de souffler un petit peu et on retrouve les Parisiens dans leur position favorite dans ce match, celle d'attaquant. Ballon contré, Ginola qui donne pour Guérin, frappe de Guérin et nouvel arrêt de David Marot qui est très sollicité, ce qui n'est bien sûr pas le cas de Lamar. Les Nantais résistent plutôt bien. Makelele réussit de jolies choses. Jean-Michel Larquet appelle ça le coup du flipper. Et le temps de sortir du ralenti de Makelele. Et on retrouve les Parisiens et notamment Ginola avec une énorme occasion de marquer. Ginola mais contré par une bonne sortie de David Marot. Le gardien nantais là a sorti une belle épine des pieds nantais. En revanche, sur cette caméra opposée, on s'aperçoit que Ginola lui a vendangé une belle occasion. En fin de première période, les actions vont se faire plus rares. Les Nantais sont dominés, mais ils ont le mérite de tenir sur ce centre-tir de Weah. Le ballon est passé devant les buts de Marot. Personne ne l'a récupéré. Sur ce coup franc de Guérin à la dernière minute de la première période, même chose, la tête de Ginola est passée au-dessus. 0-0 à la mi-temps, le bilan est facile. Totale domination du PSG, mais à l'arrivée, on se demande si ce n'est pas Nantes qui réalise la bonne opération. Deuxième période sous la pluie et on suit donc le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps dans la continuité. Tête de Ricardo, ballon pour Weah. Weah sur le côté droit. Pedro s'est bien revenu. Weah récupère. Ballon pour Karembeu. Karembeu contré par Fournier. Fournier qui rentre dans les 16 mètres. Intervention de Karembeu et coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Harel. Monsieur Harel qui siffle un penalty. Karembeu à ce moment-là disjoncte. On le voit, il crie après l'arbitre, il le bouscule même. Alors que là, on revoit donc la faute au ralenti. Et après l'intervention de Karembeu, monsieur Rémi Harel sort le carton rouge. Les Nantais, bien sûr, vont finir la rencontre à 10. Et le match commence à dégénérer. Les Nantais ne sont bien sûr pas du tout d'accord avec la double décision de l'arbitre. Et pourtant, sur ce ralenti, on voit que la faute de Karembeu est indiscutable. Même s'il n'a pas cherché vraiment à déstabiliser Fournier, il l'a bousculé et il l'a empêché de jouer ce ballon. Il n'y a pas de scandale à siffler un penalty sur cette action. Karembeu est sorti avec difficulté et sur le bord de touche, nouvelle explication, le match dégénère. Cette fois, l'explication a lieu entre Colter et Vulic. Écoutez, ça dégénère. À partir de ce moment-là, bien sûr, on craint pour cette finale qui devait être une fête. Monsieur Harel appelle les deux capitaines, David Marot et Paul Le Guen. Il leur demande de calmer leurs joueurs. Reste maintenant à David Marot à regagner ses buts.
et a tiré le pénalty. Et surprise, côté parisien, c'est Antoine Kombouaré qui prend le ballon et qui va le poser sur le point de pénalty. Surprise, car d'habitude, ce n'est pas lui qui est chargé de cette opération. On fait plutôt confiance à Ricardo ou encore à Georges Weah. Donc Antoine Kombouaré face à David Marot pour ce pénalty de la 48e minute. Antoine Kombouaré qui le tire et qui marque 1-0 donc après 48 minutes de jeu. David Marot est effondré. Et oui, sur le pénalty de Kombouaré, il était parti du bon côté. Il a effleuré le ballon, mais il n'a pas pu l'empêcher de rentrer. Et David Marot sait que maintenant, ce sera très difficile pour Nantes. Quant à Antoine Kombouaré, il marque son deuxième but en Coupe de France cette saison. Et il devient par la même occasion meilleur buteur avec Georges Weah. Et il avait déjà marqué un but important en huitième de finale face à Monaco. Antoine Kombouaré, l'un des héros de la saison parisienne. Les Nantais à 10 n'y croient plus, touche de l'Odysée. Wedek en retrait. Weah qui s'arrache. Guyot. Bravo qui récupère le ballon. Faute de Makelele sur Bravo. Et nouveau coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Harel. On revoit la faute de Makelele. Il a pris le short de Daniel Bravo. Et faute à 25 mètres, donc des buts de Marot. Coup franc. Le gardien et capitaine nantais place son mur. Coup franc à environ 25 mètres. Il y a autour du ballon Fournier. Bravo. Ginola, finalement c'est Ginola qui le tire et qui marque 2-0 à la 55e minute. Deuxième but de David Ginola. Lui aussi a réussi là son deuxième but en Coupe de France. Et lui aussi, comme Kombouaré, a réalisé une très très bonne saison. Et là, son coup franc est tout simplement un petit chef-d'œuvre. La balle rebondit juste à la base du montant gauche de David Marot. Le ballon a effleuré le poteau. Marot s'incline pour la deuxième fois. Et bien sûr, du coup, le moral des jaunes est cassé. Et la finale semble un petit peu terminée avant l'heure. 1 heure de jeu à peine, coup franc de Guérin. Guyot ne prend pas de risque, il met en corner. Guérin, c'est lui qui a tiré le coup franc sur le côté droit, le temps de replacer son ballon. Et c'est encore lui qui va tirer le corner. Corner de Guérin. Et finalement, c'est Roche qui jaillit et qui marque le troisième but. 3-0. Troisième but réussi par Alain Roche. Le PSG est efficace sur les coups de pied arrêtés. Les Nantais le savaient. On l'a encore vérifié une nouvelle fois. Le premier but a été marqué par Antoine Kombouaré sur un pénalty. Le deuxième sur un coup franc direct a été réussi par David Ginola. Et là, eh bien, c'est sur un corner de Guérin que Alain Roche marque le troisième but de cette finale. 3-0, évidemment. Plus personne ne pense que Nantes peut revenir, surtout que les Nantais continuent bien sûr à jouer à 10. 69e minute maintenant, ballon sur le côté droit pour Wedek. Wedek, combinaison avec Loco, mais le ballon est écarté par Ricardo. Ginola. Ginola qui choisit d'y aller tout seul, il est bousculé par Vulic et là, nouveau coup dur pour les Nantais. Monsieur Harel sort un nouveau carton rouge. Là, c'est très dur pour les Nantais. Ginola en a le sourire. C'est vrai que la faute est indiscutable. Mais peut-être ne valait-elle pas un carton rouge, même si Vulic avait déjà eu un premier carton en première période. Le résultat est dur. Nantes va donc jouer les 20 dernières minutes à 9 et la finale apparaît à ce moment-là complètement pourrie. On regrette bien sûr celle de 83. 73e minute maintenant, l'addition aurait pu s'alourdir. Action de Colletter, centre, reprise de Fournier au-dessus des buts de Marot. Évidemment, il n'y avait déjà qu'une équipe quand les Nantais étaient à 11. Maintenant qu'ils jouent à 9,
Cela ne s'est pas arrangé. 84e minute, ballon dans les pieds d'un Nantais. Lima et nouveau tacle assassin de Lima sur Colter. Et 3e carton rouge sorti par monsieur Rémi Harel. Nantes va donc terminer la rencontre à 8. C'est un record sans doute dans les annales de la Coupe de France. Un record bien sûr qu'on peut déplorer, mais là l'expulsion de Jean-Louis Lima est tout à fait justifiée. Lima était rentré en jeu quelques minutes auparavant et c'est donc sur un sentiment de malaise que se termine cette finale. 86e minute maintenant, action de Ginola pour ce qui aurait pu être le 4e but et peut-être le plus beau, reprise de Weham mais sur le petit filet. Victoire donc du Paris Saint-Germain 3-0 et remise de la coupe à Paul Le Guen par le président de la République, monsieur François Mitterrand. Les images qui suivent, ce sont bien sûr celles que l'on voit traditionnellement tous les ans. Le Guen qui passe la Coupe de France à tous ses coéquipiers, à commencer par Alain Roche, Daniel Bravo, François Calderaro et tous les autres. Les Parisiens ont remporté là leur 3e finale sur 4 qu'ils ont disputées. Et en 20 ans d'histoire du club, c'est tout de même une belle performance. Les Nantais, eux, tenteront d'oublier rapidement cette soirée du 12 juin 93. France qui